Souvent, les enfants de Dieu ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne connaissent pas Christ comme leur pain de vie. Nous rencontrons toujours des gens affamés, mécontents dans le domaine spirituel. Il n'y a rien qui les rende heureux, et de l'aube au crépuscule, ils sont en proie à l'insatisfaction. Nous ne cherchons pas à persuader les gens d'être arrogants ou autosatisfaits. L'orgueil et l'autosatisfaction, c'est une chose, mais être nourri et satisfait en est une autre. Certaines personnes, après avoir été traitées par Dieu, vivent devant lui dans la faiblesse et le tremblement. Elles n'ont pas la moindre trace d'orgueil, car elles ont touché le Seigneur et sont pleinement nourries. Elles jouissent de la satisfaction que l'on éprouve dans la présence de Dieu, et cette satisfaction est leur force. Comment alors pouvons-nous être pleinement nourris et satisfaits? Nous devons savoir que toutes les satisfactions sont directement en relation avec Christ. Toutes les fois que nous touchons vraiment la vie, nous obtenons immédiatement la satisfaction. D'autre part, lorsque nous péchons contre la vie, nous ressentons aussitôt une perte. Quelqu'un peut dire, j'ai travaillé toute une année maintenant. Durant cette période, je me suis senti presque vide intérieurement. J'ai très faim et j'espère trouver un endroit pour un renouvellement spirituel. En lisant Jean 4, nous trouvons une différence avec ce que dit cette personne. Le Seigneur Jésus, fatigué du voyage, était assis au puits de Jacob. Ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de la nourriture. Cela montre que le Seigneur aussi avait faim. C'est là qu'il rencontra la femme samaritaine. C'était la volonté de Dieu qu'il parle à cette femme et qu'il la sauve. Il fit donc ce que Dieu avait voulu qu'il fasse. C'est alors que ses disciples, revenant avec de la nourriture, lui demandèrent d'en manger. Mais il leur répondit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ils pensèrent alors que quelqu'un d'autre lui avait apporté de la nourriture. C'est pourquoi il leur dit clairement, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » D'après cet épisode de la vie de notre Seigneur, nous pouvons déduire que le travail doit faire de nous des gens remplis et non pas des gens vides et affamés. Dans une œuvre spirituelle, chaque fois que nous travaillons, nous nous sentons remplis. Si la faim se manifeste après le travail, c'est que quelque chose ne va pas. Si chaque fois qu'après avoir travaillé, nous ressentons de la faiblesse à l'image d'un pneu qui se serait dégonflé, c'est que quelque chose ne va pas dans ce travail. Car si nous marchons selon la volonté de Dieu et non pas par nous-mêmes, nous ne nous sentirons pas dégonflés mais fortifiés. Bien souvent, nous accomplissons un travail, non pas parce que nous en sommes convaincus par le Seigneur, mais parce que de toute évidence, le besoin est grand et que la demande se fait pressante. Après avoir travaillé ainsi, nous expérimenterons une lassitude intérieure qui nous laisse sans force. Pourquoi? Parce que quelque chose ne va pas entre nous et le Seigneur. Tout travail hors de la volonté de Dieu produit en nous un sentiment d'insatisfaction et de faim. C'est pourquoi nous devons faire la volonté de Dieu pour être satisfaits.